Dites très cher viewer cinéphile, oui, c'est mon double menton, on s'en bat les couilles. Je vous encule pour ceux qui se foutraient de ma gueule et qui se foutraient de la gueule de mon poids. Très cher viewer cinéphile, là j'étais en train de regarder un bout de la bande de Reconnu coupable, fait par un illustre inconnu de merde, avec Chris Pratt, la saltamanque des merdes, en termes d'acting de merde, et Rebecca Ferguson. Le concept du film, c'est quoi, les gars? Dans un futur proche, en gros, c'est un enquêteur qui est accusé d'avoir tué sa femme. Et en fait, il est attaché à une chaise, il est devant une IA de merde qui lui demande de prouver en 90 minutes qu'il ne l'a pas tué. Non mais, en fait, limite, limite, tu vois, The Running Man de Edgar Wright, que j'avais critiqué parce que il y avait pas ce côté fun et amusant et bourrin en termes d'action comme ce qu'on peut voir dans les années 90 ou 80. Et la violence était un peu minorée. Mais au moins, il y avait un propos. Ça partait d'un roman de Stephen King à la base, et ça avait pour but de quand même remettre en question l'être humain sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, sur l'information, sur la désinformation, sur ce qui est fiable ou pas dans notre société en termes d'information, sur ce qui est réel ou pas, par rapport aux élites et par rapport à tout ce propos-là qui est intéressant dans Running Man, qui malheureusement a fait un énorme four, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que le film aurait pu aller avoir à la limite 200 ou 300 millions de dollars, parce que ça aurait pu être mérité pour un film comme ça, qui est plutôt intelligent dans un certain sens, et qui en fait va pas dans le côté Schwarzenegger, où en fait c'était du bourrin pour faire du bourrin. Là, pour Stephen King, bah, je pense qu'ils se sont adaptés directement, correctement du roman, vu que Stephen King était à la production de ce film-là. Mais pour revenir sur le film de Chris Pratt, comment dire, reconnu coupable. Déjà, rien qu'au titre, reconnu coupable. C'est-à-dire que Chris Pratt aurait tué sa femme dans le film. Ça nous spoil le film. Et d'autant plus que le film dure 1h41, alors qu'on aurait pu avoir un film d'action efficace avec un thriller à la Minority Report à la limite, même si Chris Pratt est dans le casting et que Chris Pratt, niveau charisme, c'est zéro. Mais là, ça va être un connard qui va être assis sur une chaise pour prouver son innocence devant une IA. Vous vous foutez de ma gueule, là? Vous vous rendez intelligent des concepts qui auraient pu être fun et comment dire, over the top, littéralement dans le fun et dans le spectacle et dans le divertissement. Mais en fait, vous essayez de faire une réflexion balourde sur l'IA sans travail de scénario, en étant moralisateur, en faisant un concept, ah, l'IA, machin, c'est notre ennemi pour dévoiler la vérité, je sais pas quoi. Vous m'étonnez qu'ensuite, au cinéma, les gens aillent plus au cinéma pour des films comme ça. Vous m'étonnez. Arrêtez ça, en fait. Vraiment.